Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous quotidien Affaires conclues. Savez-vous que la vente la plus incroyable en 2016 dans la catégorie art et antiquité concernait la vente d'une Ferrari qui datait de 1957 qui a été vendue à 32 millions d'euros. On n'atteint pas ce genre de somme dans notre émission Affaires conclues, mais nos vendeurs et nos acheteurs en ont sous le capot. La preuve. Accueillons sans plus attendre notre première vendeuse, Catherine, une assistante de direction originaire de la région parisienne. Aujourd'hui, je viens avec un objet qui est centenaire, qui datait de mon arrière-grand-mère. Je ne connais pas aujourd'hui la valeur de cet objet, c'est justement le but de ma venue. Donc j'espère que les experts vont pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant. Je suis prête à négocier. Maintenant, c'est pas non plus mon métier, mais je vais essayer de me débrouiller. Bonjour Catherine. Bonjour Sophie. Merci de venir Bonjour, nous voir bonjour. avec ce joli tableau. D'où venez-vous? Alors, je viens des Yvelines. Vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante de direction, je travaille avec mon mari dans la 3D. Vous avez des passions? Oui, j'aime beaucoup de choses, j'aime bien bricoler. Après, j'aime beaucoup aussi les jeux. Alors, parlez-nous de ce tableau. Il vient d'où? Vous l'avez depuis quand? Alors, moi, je l'ai depuis 7 ans. Sinon, je pense qu'il est de mon arrière-grand-mère. Je l'ai toujours vu chez ma grand-mère, ensuite chez mes parents. Et depuis 6 ans, comme il n'a pas sa place chez moi, il est dans une chambre tout seul. Pourquoi il vous plaît pas? Je le trouve joli, mais ça ne va pas avec ma déco. Pourquoi? Donc, Elle est comment votre déco? plutôt moderne. Ouais. Donc je ne le vois pas à la maison. En plus, il est quand même très grand. Donc je me dis qu'il peut avoir une nouvelle maison qui pourrait l'accueillir et il trouverait une belle place. Mais moi, je le trouve très joli, ce tableau. Et Nora? Alors, c'est un joli tableau, effectivement. Il est bien peint. C'est un tableau qui est début 20e. On a commencé à peindre des bouquets de fleurs de cette manière à la fin du 19e et début 20e. Avant, on les peignait, les fleurs, avec une rigueur de botaniste. Donc c'était très très fin, très dans le détail. Alors que là, on voit une touche libérée et un peu grossière du peintre. Un peu plus romantique peut-être. Tout à fait. C'est un effet voulu et on a fait beaucoup de peintures comme ça dès début 20e. Ce sont des pivoines? Alors, ce sont des pivoines et je pense des fleurs de glycine. Les pivoines, normalement, elles sont blanches ou roses. Elles n'ont pas ce côté jauni. Je pense que, comme souvent, le vernis, c'est un petit peu encrassé. C'est un tableau qui a un siècle. Et donc, le vernis jaunit et du coup, le blanc devient jaune. Et ça fait des tableaux qui perdent en luminosité, en gaieté et en contraste. Il est signé de Pauline Casper, qui n'a pas une grosse cote. Dans la hiérarchie des genres, il y a en première place la peinture d'histoire, qui est la peinture noble. Et en tout dernier, on a la nature morte et le bouquet de fleurs. Ce qui explique aussi que ce soit une femme qui ait peint ce tableau, parce qu'à l'époque, les grands peintres étaient des hommes et pas des femmes. Donc c'est un petit genre, c'est pas quelque chose qui est très admiré. Mais il y a des grands peintres qui ont peint des natures mortes. Il y a des grands peintres qui ont peint des À natures vous entendre, mortes. il n'y a que des femmes, des petites... Non, on se replace dans un contexte historique. On est fin 19e, début 20e. La peinture noble est faite par des hommes et la peinture de nature morte, c'est plutôt les femmes qui en font. Donc, c'est petit genre, une peinture de femme, elle n'est pas très cotée. Et le sujet, même si c'est très bien fait, aujourd'hui, c'est un petit peu démodé. Oui. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que moi, je trouve qu'un tableau comme ça peut très bien se marier avec une décoration contemporaine. Oui, peut-être, mais j'ai peut-être pas osé faire... une petite touche différente. C'est intéressant de marier les deux. Peut-être. Vous n'y avez Et j'ai pas osé le réfléchi à ça? faire, non. Il y a matière à réflexion. Il y a matière à réflexion. Dans ce cas, il faudrait lui changer son cadre, parce que le cadre, il est pas extraordinaire. En plus, il a été repeint comme ça, de façon artisanale. Pour lui rendre en modernité, oui, il faudrait envisager dans ce cas de lui mettre un cadre plus moderne. Mais néanmoins, c'est pas quelque chose qui est très prisé et très recherché actuellement. Bon, maintenant, elle vous a bien plombé. Voilà. Vous en espérez combien? Non, je sais pas, j'espérais quand même au moins partir au moins à 200 €. Donc, au niveau enchère. Qu'est-ce que vous en feriez de cet argent si vous aviez 200 €? Alors moi, je suis très bricoleuse, donc j'ai notamment ma cuisine qui est en chêne actuellement et que j'aimerais rénover en plus moderne, donc la repeindre, enfin voilà, la refaire entièrement. Très bien. Et Nora, 200 €, ça vous paraît trop?
un tout petit peu élevé, étant donné qu'actuellement, au niveau de l'offre et de la demande, on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Je lui mettrais un prix un petit peu plus attractif, entre 120 à 150 euros, peut-être 150, parce qu'il est très bien peint, mais c'est pas ce qui est le plus recherché actuellement. Donc vous dites 150 euros. 150 euros. Vous n'êtes pas très loin de ce que vous en voulez. Voilà, le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Joli tableau de qualité, joliment peint, comme le dit Enora. À vous d'être convaincante. Merci. Merci Au d'être revoir. venue. À bientôt. Je suis prête à aller affronter les acheteurs en espérant que ça va mordre à l'hameçon et qu'il va y avoir une petite bagarre au moins entre deux. Voilà, histoire de faire monter les enchères un petit peu. Catherine parviendra-t-elle à vendre son tableau au prix indiqué par l'expert? Justement, ne perdons pas une minute et découvrons comment se passe la vente. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Vous vous appelez comment madame? Catherine. Catherine, vous êtes tout en couleur. Oui, tout à Magnifique, fait. vous êtes flashy de tout. Voilà, c'est pour apporter le soleil un petit peu. Une C'est touche de magnifique. couleur. C'est un bouquet de fleurs toute seule. Ah Voilà, comme mon tableau. Mais oui. La transition est facile. oui. Sauf que je suis un peu moins ancienne quand même, parce que là, le tableau est centenaire. J'y suis pas encore, je suis qu'à la moitié, moi. En tout cas, les fleurs sont fraîches. Hein. Oui, bah moi aussi, ça veut dire quoi? Ah, il était dans quelle pièce de votre maison, ce tableau? Alors malheureusement, elle est justement pas dans une pièce de ma maison. Elle a appartenu, je pense, à mon arrière-grand-mère. Ensuite, je l'ai vu effectivement chez ma grand-mère. Je l'ai vu chez mes parents. Comme je ne savais pas où le placer, c'est vrai qu'il est dans une pièce aujourd'hui, mais pas à la vue de tout le monde. Voilà, il est dans une chambre un peu isolée. C'est pour ça que je trouve ça dommage, parce que même si ce n'est pas mon style aujourd'hui, je le trouve quand même beau. Et je pense qu'il pourrait continuer à vivre et puis à perdurer, quoi. On va le transmettre. C'est vous qui avez badigeonné le cadre? Non, pas du tout. C'est votre grand-mère. Je sais pas. Moi, je l'ai récupéré comme ça, en tout cas. Ça dénote vraiment par rapport à la toile, quoi. C'est le cadre, c'est... Il est amusant votre tableau parce que d'habitude, moi les toiles comme ça, c'est difficilement vendable, donc je récupère le cadre et je laisse la toile de côté. Mais là, je vais faire le contraire. Parce que le cadre est pas terrible, mais la toile est vraiment sympa. Mais cela dit, moi, ce cadre, je l'ai toujours connu, même chez ma grand-mère. Je le revois dans le salon, donc ça fait très très longtemps qu'il est comme ça. Les experts, ils l'ont daté ou pas? Oui, enfin, dans les années 1900. Qu'est-ce que ça donne? Pauline Casper, apparemment, a pratiqué de 1890 à 1912, je crois. Oh, Minimi, tu aimes ce tableau, Minimi? C'est moi, c'est Minimi. Regarde, Minimi. Catherine, je vais commencer par vous en offrir 70 euros. Oui. À ce prix-là, tu as le cadre. 100 euros. Je vais vous dire 100 euros. 100 euros, c'est bien. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être un peu de travail à faire dessus. Mais moi, chez ma grand-mère, il rendait super bien. Et je pense que même si on veut changer le cadre ou autre, on peut avoir un super rendu. Après, tout est question de goût, de couleur, plein Vaut de mieux choses. avoir un beau tableau et un cadre éventuellement qu'on peut remplacer qu'avoir un beau Oui. cadre et puis rien au milieu. Tout à fait. Il est d'un beau format et franchement, c'est bien peint. 110. Non, mais moi, si je l'achète, je garde le cadre. Hein. C'est pas... Ça me dérange pas. 150. 160. 170. 180. Sans façon. On peut pas monter encore un petit peu, il est beau quand même. Vous avez une offre à 180 et une autre à 100 façons. Donc, c'est laquelle que vous voudriez? Alors, Catherine, pour 180, est-ce qu'on peut faire une affaire conclue? On pourrait monter un petit peu quand même. Encore un tout petit peu. Je ne sais. Moi, je ne monterai pas. Mais maintenant, peut-être que quelqu'un a envie de surenchérir et de repartir avec ce beau tableau. Déjà, à 170, moi, j'étais au max. Oui. Et puis, vous êtes sympathique aussi. C'est ça aussi qui nous a poussé un petit peu Merci. à y aller. Mais Mais on va peut-être arrêter de recevoir des gens sympathiques parce que nous, ça nous fait claquer un max de blé, là. Hein. C'est l'émotion. Je pense que 180, c'est une belle offre quand même. Oui. Donc on s'arrête à 180. 180, c'est une très belle offre. Et je pense que c'est au-dessus de l'estimation. Largement. Non. Pas Non spécialement. Non. Non, c'est un beau tableau. Ils ont pu estimer ça entre 3-4 000. Non. Je plaisante. 150, 200 peut-être? Mais oui, moi, je vois l'estimation, ça doit être 150-200. Voilà, c'était à peu près ça. Catherine, faites un pas vers moi. Allez, j'y vais. c'est pas grave. Merci. Je me dis qu'il va retrouver preneur, c'est très bien. Ah oui. Merci. Non, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que je vais changer le cadre et je vais le mettre je vais le mettre quelque part chez moi. Voilà. Julien paye Catherine avec son propre argent, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue Merci immédiatement. beaucoup. Je suis très content de vous l'avoir acheté. Magnifique. Bravo.
Moi, je suis d'accord avec vous, Julien. Je trouve super beau. Il est très beau, il est très beau. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun goût. Vous n'allez pas le regretter. Non, ce je ne petit regretterai tableau. pas parce qu'il n'a pas de place chez moi. Donc je suis contente que ça se poursuive. Bon, eh bien, donc vous allez bricoler avec Voilà, cet je vais argent. bricoler. Elle va refaire sa cuisine, car madame est une bricoleuse. Génial. Il y a de plus en plus de femmes qui sont bricoleuses. Oui. Merci. Merci d'être venue nous voir. Merci La bien. sortie, c'est Au par là. revoir. Tout va bien, les amis? On est en grande forme. Alors, on continue. Bravo pour ce tableau. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Maintenant, partons à la rencontre d'Yvan, brocanteur, natif des Pays de la Loire. Avec quels objets est-il venu? Je suis venu avec 4 lances à incendie. J'étais chez un ami qui avait ça en décoration sur son mur. J'ai flashé tout de suite dessus et comme il a vu que ça me plaisait, il m'en a offert 4. Je vais enflammer les enchères avec mes lances à incendie. Je ne vais pas me laisser faire, je vais les convaincre. Yvan. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous faites quoi dans la vie? Eh bien, je suis un tout jeune brocanteur. Tout jeune, parce Tout que jeune. vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais dans le milieu du bowling. Et Dans le j'étais- milieu du bowling? Voilà, je C'est-à-dire travaillais, j'étais entraîneur, je m'occupais de jeunes. Comment on appelle un joueur de bowling? Un bowler, Un bowler. tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, vous avez une épouse qui aurait pu venir nous voir? Mais si elle avait su, C'est je une pense copine qu'elle à moi, il serait- paraît. Exactement, voilà. Elle est fan de vous. Elle s'appelle comment? Françoise. Françoise. Françoise, si vous nous regardez, je vous embrasse. Revenez nous voir. Vous avez d'autres objets peut-être à vendre? Oui, oui. N'hésitez Plein. pas à revenir. La prochaine fois, elle se déplacera peut-être. Avec plaisir. Bon, alors là, j'ai du mal à identifier l'objet que vous nous avez apporté. Ça n'a rien à voir avec le bowling. Pas du tout. On dirait un jeu de quilles. Je dois Ça vous deviner dit ce que... pas- Waouh, Ah oui? c'est hyper lourd. Ah oui, oui, c'est un peu lourd. Oui. Hein? C'est en quoi? Je sais pas ce que c'est. Cuivre et laiton. C'est en cuivre et laiton, voilà, tout à fait. Il y a un embout. Oui, Là, vous avez l'embout. ça s'appelle une buse. Alors, une buse qui sert à quoi? À cracher de l'eau, puisque ce sont des lances à incendie. Ce sont des lances à incendie, mais c'est Oui, hyper lourd. Ah, mais Comment il oui. faisait pour porter ça? Mais il faut être costaud pour quand on est pompier, pas pour rien qu'on fait de l'exercice. Et il faut tenir. En fait, pour atteindre des distances importantes avec l'eau, Tout à fait. il faut mettre énormément de pression. Plus le débit est élevé, plus la pression au bout ici est importante. Donc il faut du métal très résistant pour tenir cette pression. Voilà. Et puis pour pouvoir diriger le jet d'eau. Donc ça, ce sont 4 différentes... 4 lances à incendie différentes, Voilà. préposées. Il tient devant, lui, il se tient tanké parce que quand il y a du Vous faites recul, bien le pompier. Montrez-nous la position du pompier avec... bah, il vaut mieux. hein. Un peu tangué comme ça. un Il peu- vaut un peu mieux, fiché sur les il vaut jambes. mieux avoir de bons appuis. Oui, oui, D'accord. non, mais c'est pas simple du tout. Mais ce sont des lances récentes ou anciennes? Non, alors elles sont entre 1930 et 1950 précisément, parce que maintenant elles sont en aluminium. Du fait que c'était lourd, c'est pour ça qu'on peut les situer d'ailleurs à cette époque. Les pompiers Donc, sont moins musclés aujourd'hui? Bah, Je pense pas je qu'on pense puisse dire pas, ça, hein. mais Je pense ils pas, allaient non, plus vite vraiment. certainement avec du matériel léger que. Nous, on aime beaucoup les pompiers. hein. Alors ça, c'est plutôt un diffuseur. poire. Voilà, à poire. C'est une poire. Alors selon, j'imagine, les lieux d'incendie et ce qu'ils doivent faire avec les lances. Mais c'est ça, loin, ça va à 5 loin mètres. précis, loin précis, proche ça va. et large. 5 mètres. 5 mètres. Voilà. Et alors, celle qui va le plus loin? Alors celle qui va le plus loin, a priori, ça doit C'est les être- petites là. C'est les petites, ça va. Ah, aller c'est à- les petites qui vont le plus loin? Bah, elles sont. Voilà, Voilà. Plus l'embout est fin, plus l'embout est plus fin, la plus ça va pression loin est. et la pression importante. Ah, donc le diamètre n'y fait rien. J'ai Non. rien compris à votre Oui, explication c'est vrai. concernant la pression. Oui, mais j'ai eu peur. Donc, Je pensais que quand même, plus le diamètre était Il a pas osé. important, plus la pression était importante. plus c'est fin, plus la pression est grande, D'accord. puisqu'il y a Bah oui, beaucoup d'eau forcément. qui doit passer par un petit train. Oui. Vous estimeriez à combien ces lances à incendie qui datent donc du Années début 50. du... Années 50. Vraiment années 50, même un peu 60. Vous en espérez combien, vous? Moi, j'étais sur une palette large entre 200 et 300. Nous, en 200 euros, ça me paraît bien. 300, ça me paraît... c'est possible, mais c'est très ambitieux. Parce Oui. que, encore une fois, c'est pas rare du tout. Il y en a beaucoup. Alors celle-là est assez. Celle-là est plus pas très rare, mais elle n'est répandue. pas très décorative. Est-ce qu'on peut envisager d'arroser son jardin avec ça? Non. Oui. Hein? Il faut des plantes très résistantes. Le baobab, ça va Il faut bien. des plantes On peut très très viser ancrées. à 5 mètres. 5 mètres, si vous voulez. Voilà, la salade peut effectivement voyager. Voilà, chez le voisin. Donc vous êtes d'accord? Voilà, 200 euros. Voilà, après, on va essayer de monter Encore un peu. une fois, mais- il y en a un. Je vous donne le pass. Merci beaucoup.
Ça vous permet d'accéder en salle des ventes. Soyez bons. Je vais Ça faire va au leur mieux. plaire, je pense. Et puis revenez avec Françoise. Très bien. En On tout cas, l'embrasse, en tout merci cas. pour votre Merci. accueil. Merci à beaucoup. vous. Au revoir, Yvan. Je suis la vente. Au revoir. Au revoir. Je vais le vendre, j'en suis quasiment certain. Ça va se faire. Je pense pas que ça va être trop difficile. Pour peu qu'il y en ait un qui est dans la collection, il lui manque une pièce ou deux, il peut faire monter un peu les enchères. Et là, ça peut être intéressant. Yvan ravivera-t-il la flamme et ainsi provoquer un coup de cœur chez nos acheteurs? Réponse tout à l'heure. C'est maintenant à Nadjiba, commerçante de Charente-Maritime, de nous présenter son objet fort de café. Alors aujourd'hui, je suis venue avec un percolateur Femoca. Donc apparemment, c'est un ancien percolateur. J'y connais pas grand-chose, malheureusement. Donc je suis venue aujourd'hui pour qu'on m'en apprenne un peu plus, d'ailleurs, sur cet objet, dans un premier temps, et puis après, pouvoir le vendre au maximum. Nadjiba. Bonjour, oui. Alors là, vous nous apportez Un percolateur. un percolateur. Pourquoi vous en séparez? Parce que d'abord, j'en ai aucune utilité. Oui. Parce que je trouve que c'est un bel objet et qui peut servir à un collectionneur qui serait intéressé éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'un percolateur? C'est pour faire du café, a priori? Voilà. Ouais. Et la différence avec une cafetière? Alors, c'est la technique, en fait, d'infusion. L'infusion, normalement, enfin, celle qu'on connaît, à filtre, elle fait couler de l'eau chaude sur un tas de café qui est contenu dans un petit filtre et le résultat de l'infusion coule dans le récipient en bas. Donc, on a à peu près la même chose, sauf que là, c'est pas de l'eau chaude, c'est de la vapeur. Donc, la température est beaucoup plus élevée. Donc, l'infusion des grains de café qui sont moulus beaucoup plus fins est encore plus intense. Donc, le jus qui en résulte, Il doit être encore meilleur. il est meilleur. Il est meilleur. Il est meilleur. nécessairement meilleur. Donc, on le met où? Alors, le café là-dedans. On met l'eau en bas. Voilà, donc ici, on règle en fait la pression. Si on le dévisse un peu, il y a moins de pression de vapeur. C'est comme dans les cocottes minutes. Absolument, voilà, Ouais. c'est ça. C'est vraiment, voilà, vous le branchez, il y a une résistance électrique. La résistance chauffe l'eau qui est dans ce récipient ici. L'eau monte dans les tuyaux ici, donc passe à travers le café et résulte ici, là. Donc là, la tasse, on la met là, par Oui, exemple. c'est ça. D'accord. Il faut savoir une chose, les cafés à percolation sont forts en goût, ils ont plus de goût. Mais il y a moins de caféine que dans un café, je dirais à filtre, parce que le temps d'infusion est nettement moins long. Donc la caféine est beaucoup plus forte dans un café américain allongé que dans un café comme ceci, très fort. Voilà. J'ai appris quelque chose. Alors, il date de quand, ce percolateur? Je vous avouerai que je ne sais pas trop, donc j'attends. J'espérais. Avant-guerre, entre les deux guerres, voilà, Oui. dans les années 30. Il fonctionne toujours? Je ne l'ai pas essayé, j'ai pas osé le brancher, de peur de tout faire sauter. Le brancher avec ça, là. Normalement, si. Ah si, on pourrait. Simplement, probablement que la résistance qui est derrière est calibrée pour un 110 volts ou du 110 volts. Donc, probablement qu'il faudrait quand même adapter un transformateur avec un bon Je pense fusible. aussi, oui. Bon, vous en espérez combien, vous? Bah écoutez, je sais pas, je me dis que si j'ai 150 €, ce serait bien. Ah oui, ce serait très très bien, oui. Je vous assure que là, ce serait très très bien. Oula, parce que quoi, vous êtes beaucoup plus Ah pessimiste? oui, oui, très très. Ah bon, oui, oui, non, d'accord. non. Par contre, c'est très très déco. Et c'est, même si ça l'est un peu moins, c'est encore assez tendance d'avoir des objets qui évoquent l'ambiance bistrot, l'ambiance café, l'ambiance bar. Alors, votre estimation, Jérôme? Alors moi, je suis beaucoup moins optimiste. Cela dit, déjà, ça se vend et plutôt pas mal. Donc vous pourrez avoir une bonne surprise. Oui. Vous pouvez parler de tous les bienfaits de la percolation. N'hésitez pas devant les acheteurs tout à l'heure. Moi, je vends ça autour de 30-40 € et c'est déjà bien Déjà vendu. bien, Oui. d'accord. C'est quand même une grosse différence. 30-40 €, vous en espériez 150 €. Est-ce que je vous laisse aller en salle des ventes? Vous Oui. risquez d'être un peu déçu. C'est Vous pas êtes grave. prête à vous en séparer, même Oui. si c'est beaucoup moins Oui, oui. que ce que vous en espériez? Il n'a aucune valeur sentimentale, donc... Bon, eh bien alors écoutez, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Eh bien, je suis une jeune mariée. Bravo. Et donc, ça participera à mon voyage de noces. Eh bien, je vous souhaite plein de bonheur. Voici Merci, le merci pass beaucoup. Et soyez convaincante auprès de nos acheteurs. Je vais essayer. Vous Merci repartez beaucoup. avec? Ah oui, ça sera mieux. Merci d'être au revoir. venu. Au revoir et bonne chance pour Merci. la suite. J'espérais peut-être un peu plus, mais comme j'avais aucune idée du prix de l'objet, donc de toute façon, ça m'ira très bien. Et puis c'est pas fini. Je vais continuer, je vais batailler un peu pour essayer d'avoir un peu plus. Nadjiba va-t-elle donner du grain à moudre à nos acheteurs? Avant de se jeter à l'eau, c'est à Yvan de prendre la température de la salle des ventes avec ses lances de pompier estimées à 200 €.
On va enflammer la salle des ventes, on va y mettre le feu. Ça tombe bien avec ce que je vends. J'aurai de quoi éteindre après. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous appelez comment, monsieur? Yvan, Vous êtes d'une élégance rare. Je vous remercie. Bravo. Yvan, vous êtes terrible. Ça, c'est toute l'histoire. On adore les jeux de mots, en fait, sur les prénoms. Vous êtes un ancien pompier, peut-être, je vois. Pas du tout. J'ai un ami qui est un ancien pompier de Paris. Et C'est les meilleurs. c'est par son intermédiaire que j'ai pu avoir ces objets, qu'il m'a offert d'ailleurs. Alors, vous avez, c'est des lances à incendie, c'est ça? Alors, ce sont des buses, voilà, Des buses. précisément. C'est en cuivre, hein, c'est ça, laiton? C'est en cuivre et en laiton, tout à fait. On lui fait prendre la douche? Allez, vas-y, Alexandra. Déconnez pas, ça va mal finir cette histoire. Et celui-là servait à quoi? Il est étonnant. Alors là, vous avez, en fin de compte, c'est une question de pression. Vous, les petits, la paire que vous avez, c'est de la haute pression. Ça va jusqu'à 20-25 mètres, selon les types d'incendie, en fin de compte, vécus. Et celui-là, c'est un diffuseur qui va moins loin, et qui est sur 5-6 mètres de distance. Moussaillon, je vous vois, Moussaillon. Voilà. Je savais bien qu'il allait me la faire, celle-là. Mon cher Yvan. C'est une longue vue. Dis-moi, mon cher Julien, toi qui redonnes la vie aux objets qui ne servent plus à rien, comment tu pourrais redonner vie à ces objets? Un luminaire. Luminaire? Ouais. Ah oui? Tu fais un très joli socle, soit en acier, soit en bois. Bien évidemment, le cuivre, il ne faut pas le laisser dans cet état-là, il faut le rendre brightness. Et puis tu mets une ampoule vintage, oui. tu sais, avec un vieux filament. Un vieux filament. Mais tu peux en mettre une grosse comme ça, tu n'as pas besoin de mettre d'abat-jour. Et ça peut être très, très joli. Effectivement. Voilà. Mais ça demande du boulot. Hein. Oui, ça demande du boulot. Non, mais là, t'as la base, mais là, tu peux faire 4 lampes. C'est une très bonne idée, le luminaire. Bien sûr. Parce qu'à l'origine, c'était en déco sur un mur. Posé comme ça, alors briqué, hein, évidemment, le cuivre ressortait bien. Et c'était mis en croix, comme ça. Mais c'est facile à détourner, quoi. C'est le genre d'objet qui est assez facile à détourner. Ouais. Et si on commençait les enchères? Allez, 10 €. Faut bien lancer une enchère, 10 €. Allez. Donc 10 € pièce, 40. Je veux dire 60 €. Moi, je me lance. 70. C'est bien. 70. Cette circonstance. Il va mettre le feu. Je sens qu'il va Alors, mettre mets le feu aux enchères. Allez, Pierre-Jean, mets le feu aux enchères. 71. À 1 €? Vous montez d'1 € en €? Ça se fait? On fait ce qu'on veut. Oui, je fais tout, moi. 100 €. Ça fait 25 € pièce. Non, mais c'est raisonnable, mais je pense que... Il y a beaucoup de travail. Il y a derrière. beaucoup de travail. Le problème, c'est que, à brut pour point comme ça, qu'est-ce que tu en fais? C'est-à-dire c'est quelqu'un rien. qui n'a pas la structure pour faire des travaux, il est mort. Il est mort. Et là, ça te coûte 400 balles à chaque fois. C'est une valeur de collection, tout à fait, c'est ça. C'est un collectionneur. Alors, soit ça vaut effectivement à la base comme ça pas grand-chose, ou alors ça peut valoir beaucoup par rapport à la vision que peut avoir un collectionneur de ce qu'il va en faire. Ça, c'est toute la problématique des collections. Moi, je suis pas... Moi, je suis plus là. Je suis pas non plus. Non. Bernard? 110. Il y a du suspense aujourd'hui. Attention. Faut pas réfléchir, vous faites 120 une bonne €. affaire. Je sais ce que ça va coûter de transformer ça. Hein. C'est 130. 140, 150. 160. Je m'arrête là. Voilà, on vous laisse seul avec Julie. Est-ce qu'à 160 € on peut faire une affaire conclue? J'irai difficilement au-dessus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'irai pas au-dessus. C'est doux, c'est simple, c'est clair. Un petit effort? Non, difficile. J'aimerais vous dire oui, hein, mais il y a trop de boulot derrière. C'est colossal le boulot qu'il y a là-dessus. Hein. 160 €. 160. Parfait, affaire conclue. Parfait, très bien. Bravo. 165. C'est un peu tard. C'est un tard. peu tard, tu voyais. Serrage de main, machin. Ah, on n'a pas été assez rapide, là. 160 €. Très bien, merci. Merci en tout cas. Et votre femme va être ravie. Je pense. De ne plus les voir à la maison, ça c'est sûr. Ça déjà, oui, sur son mur, ça vraiment, c'était pas possible. Ah bah oui. Vous la comprenez, j'imagine. Oh, je la comprends très bien. Complicité féminine, très bien. Merci à vous, bonne Merci. journée. Merci. Au revoir. J'ai pas mis le feu, comme disait Johnny Hallyday, non. Malheureusement, non, mais ça fait monter un peu les enchères, voilà. Il y a eu 2 personnes intéressées, donc c'est bien, très bien. Nadjiba réveillera-t-elle le portefeuille de nos acheteurs avec son percolateur estimé à 40 € par notre expert? Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous? Nadjiba, Alors Nadjiba, vous nous apportez ce qui semble être un percolateur. un percolateur, un petit percolateur. percolateur. Tout petit. Vous l'avez depuis longtemps?
Moi, non. Ça fait à peu près 5 ans que je l'ai. Mais en fait, il appartenait à mon beau-père. Et on l'a récupéré à son décès. Et je vois qu'il n'y a plus le fil. Non, mais je l'ai récupéré dans cet état-là. Mais apparemment, ça se branche directement sur... je suis pas sûre, hein. Je suis pas une connaisseuse, loin de là. Ah, pas sur la prise, non. Ça se branche directement et tu fais tout péter, quoi. Donc ça sera uniquement pour la déco? Oui. Ah oui, c'est... Oui, je pense aussi. C'est que pour de la déco. C'est dommage qu'il fonctionne plus parce que ça, tu l'emmènes en Ça vacances. serait drôle, ça. Bah oui, c'est classe. Je trouve ça hyper chic. Alors, c'est un bel objet, moi, je trouve. Ah, c'est très joli. Et pourquoi vous vous en séparez? Parce que j'en ai aucune utilité, c'est un bel objet, mais j'ai aussi d'autres beaux objets que je souhaite conserver, mais pas celui-ci. Je vais ouvrir les enchères à 10 €. 10 €? Oui, on ouvre les enchères. Peut-être qu'on les terminera à ce prix-là, on ne sait pas, mais bon. Bah, si on pouvait s'en servir, ce serait facile, mais si on ne peut pas... Alors moi, ça m'intéresserait si on pouvait s'en servir. Je te dis que ça va exploser tout à l'heure à titre anecdotique, mais il est possible qu'on puisse s'en servir, parce qu'en fin de compte, c'est juste une résistance qui chauffe et... Alors moi, j'aime bien les machines dont on peut se servir parce que avant d'être brocanteur, j'étais torréfacteur de café. Donc je connais très bien le monde du café, j'en ai collectionné. Et en fait, moi, je m'en sers régulièrement pour faire le café chez moi parce que je torréfie moi-même mon café, je le fais moi-même, je le moue moi-même, en fait. Malheureusement, c'est que de la déco, donc on est à combien? 10 10. 20 €, madame. Carrément le double. Je vais dire 22 alors. 22 €. Je sais pas si vous avez vu en dessous que c'est écrit que c'est un objet qui est garanti à vie et échangeable à 50% de sa valeur. C'est écrit en dessous. Ah, bah voilà, c'est bien ça. Il valait Ah quelques oui. francs. Oui, à l'époque. Oui, mais on l'échange à qui? Bah, tu rappelles le fabricant. La société, peut-être un peu lent, là, quand même. la marque existe toujours. Ah bon? Non. Oui. Il faut essayer de les contacter, C'est vous avez étonnant. essayé? Non, Je fais moquer. non, non. J'arrondis à 25. C'est rigolo, quand même. Tu vas transformer ça en lampe, toi? Ah non, moi, je ne vais pas transformer ça du tout. Ah bon? Je ne vais pas porter d'enchère parce que c'est... Il aurait été 5 fois plus gros, je l'aurais acheté. Mais là, c'est trop petit pour moi. Moi, je peux dire 30, madame. 30 et un café chez toi. S'il fonctionne, c'est amusant. Hein. Je pense que ça peut fonctionner, il faut retrouver le câble. Hein. Mais un petit câble comme ça. Mais après, je te dis, ça va être là, Comme attention. on n'a que des grands bricoleurs, je vais vous offrir 32. 32. Est-ce que tu as les 2 € sur toi? C'est justement pour ça, j'essaie de caser ma pièce de 2. Ah ouais, d'accord. Voilà. 32 €. Dans la main d'Alexandre. Non, personne dit mieux? Est-ce qu'à 32 €, nous pouvons faire une affaire conclue? Eh bien oui. Ah, venez. 33 alors. Alors là, ça change tout. C'est la galanterie de cette émission. 33, c'est pas un département de chez toi, 33? Gironde, oui. Ah, c'est la Ce sont Gironde. des voisins. Alors à ce moment-là, autant arrondir à 35, ce serait un peu mieux. Heureusement que tu n'es pas dans le Vaucluse. ça t'aurait coûté 35, je 84 crois que c'est €. l'île et Vilaine. Alors moi, j'adore les vilaines, alors 35. Ah, bah voilà, vous voyez. 36. 38. Vous voulez pas un peu plus? Ça va participer à mon voyage de noces Ah bah, on va aller Vous partez loin. où? au Sénégal. C'est un beau pays. Bah, ça paiera le taxi Je connais une fois que pas, vous serez arrivé oui. au Sénégal, parce que le taxi en France, c'est pas non, le même prix. non, bah oui, je sais bien, mais bon. Au Sénégal, avec 40 €, vous pouvez faire le tour de la ville. Hein. Je vous paye le tour de ville de Dakar, 40 €. Bon, allez. Est-ce que c'est une affaire conclue? 42. Ah, Mais c'est les enchères C'est folles. ma pièce de 2 €. je vais pouvoir faire un tour plus grand si ça continue. Elle va nous ruiner, la dame. C'est la journée sur le torréfacteur. C'est ça. Tu as vu, il est tout petit quand même. Bah oui, mais ce Il qui y a est pas le petit câble. et Mimi. Il n'y a pas de câble, ça ne fonctionne plus. Tu es certaine? Écoute, si tu vas plus loin, je n'irai pas plus loin. 42, ce sera ma limite. À 43, il est à toi. 45? 45 pour faire plaisir à madame. Pour participer à votre voyage de noces. C'est avec plaisir. 45. Merci, c'est gentil. J'ai fait Une ce que affaire je pouvais. conclue? Affaire conclue. Merci. Merci beaucoup. 45 €. C'est quand même... Vous n'avez pas Ça vous semble beaucoup? Ouais. Oui. Oui. Oui, ça semble beaucoup parce qu'on peut en trouver peut-être des moins chers, mais là, il était là, vous étiez là, et Voilà, c'est il sympathique. Alors parfois, on se laisse aller. D'accord. Bon, bah, en tout cas, tant mieux pour moi. Exactement. Voilà votre argent. Merci et merci et bon voyage de noces. alors. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Alors la vente s'est très bien passée, mais les acheteurs sont durs. Hein. Ils sont vraiment très durs en négociation. Pas facile, mais en tout cas, c'était très sympa. Découvrons notre prochain vendeur, un jeune et dynamique étudiant de 21 ans, Alix. Aujourd'hui, dans Affaires conclues, je viens vendre un brûle-parfum que j'ai hérité de ma famille.
Je me suis pas mal renseigné sur les prix, j'espère le vendre entre 200 et 300 euros. On va essayer d'en tirer le maximum. Bonjour. Bonjour. Je vous ramène ça. Oh, bah, c'est gentil, merci. Alix, bonjour. Enchanté, Alix. Bonjour. Grégoire, bonjour Alix. Vous venez d'où, Alix? Je viens du Val d'Oise. Du Val d'Oise. C'est ça. Vous faites quoi dans la vie? Je viens de finir mes études, donc là, j'espère me lancer dans la vie active. Des études de quoi? De commerce. J'ai fait une licence en commerce et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer d'un peu de me lancer dans la vie. Ah, donc vous voulez faire du commerce avec nos acheteurs? Non, du tout. Mais vous allez tester vos capacités. Ah, on va essayer. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors, c'est un brûle-parfum. Donc, normalement, on mélange ça à l'intérieur et la fumée vient s'évacuer et du coup, vient embaumer la pièce. Et il vient d'où cet objet? C'est quelque chose que j'ai hérité de la mort de mon oncle, donc j'en connais pas plus du tout. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je sais que j'aurais pas de quoi le mettre dans mon futur chez moi, donc si je peux en faire hériter quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des brûle-parfums de ce type? Ouais, on en voit beaucoup. Il y a une très forte production en Chine, c'est un objet chinois. Ah. Vous l'avez très bien décrit d'ailleurs, hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire? On met une pâte à l'intérieur, une pâte aromatique qu'on fait brûler. Et avec la combustion, effectivement, les vapeurs s'échappent, la fumée s'échappe. C'est marrant comme objet. Ouais, c'est sympa parce que c'est décoratif et fonctionnel. Et la fumée s'échappe par cette partie qui est ajourée. Elle vient embaumer la pièce. Il est en quoi? Alors là, il est en bronze. C'est un bronze qui, à mon avis, était patiné et qui est dépatiné. Je suis pas sûr que les deux parties soient nées ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous Parce fait que dire ça? En le L'intérieur? manipulant, la couleur du bronze n'est pas absolument identique. Il y a une petite nuance. C'est pas exactement le même alliage, à mon avis. On n'a pas la même épaisseur de métal ici et sur cette partie. Et quand on le pose, d'ailleurs, vous voyez, ça s'emboîte pas parfaitement. Ouais, j'en suis même certain. Ouais, Donc ça, évidemment, c'est un problème. C'est un problème. Et au-delà du problème, ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas qu'il date de la même époque. C'est-à-dire que cette partie m'a l'air très ancienne. À mon avis, 17e ou 18e siècle. Ça peut être fait encore sous les Ming ou au début des Qing, ces deux dynasties qui succèdent, alors que cette partie-là est du 19e siècle. Bon, c'est un objet intéressant quand même. Ouais, c'est un très bel objet. Franchement, moi, c'est un objet qui pourrait me séduire. J'aurais préféré qu'il ait sa patine initiale. Ouais. C'est effectivement, c'est plus joli. Et c'est plus recherché avec sa patine d'origine. Et c'est difficile. C'est possible de lui redonner une patine. On peut, mais c'est un peu compliqué. On ne retrouvera jamais l'aspect initial. Vous en espérez combien, vous? J'en espérais entre 150 et 200 euros. Et qu'est-ce que vous feriez de cet argent? J'aimerais bien justement l'investir dans ma nouvelle vie, pour partir un peu de chez mon père, de m'installer chez moi. Alors, à combien vous l'estimez, vous, Grégoire? Je pense que 150 euros, c'est un ordre de grandeur qui est tout à fait convenable. Ouais, je pense qu'il peut séduire nos acheteurs. C'est un objet qui raconte une histoire. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous donner le pass. Super. À vous de démontrer vos talents de futur commercial. On va tout faire pour. À vous de les convaincre. Et puis, avec un beau sourire comme ça et une coupe de cheveux, normalement, vous devriez trouver un emploi assez rapidement. Je vais essayer, c'est gentil. Merci d'être Merci à venu vous nous voir. Merci, c'est gentil. Sympathique. Je réalise quelque chose. Santé. Il sent encore. Ouais, il sent encore. Il a dû être utilisé peut-être par quelqu'un de votre famille. Ouais, on a essayé, en fait, on savait pas trop ce que c'était. Vous sentez, Sophie, ou pas? Oui, mais j'essaie d'identifier l'odeur. De l'encens, non? La poudre de cad, exactement. De là? La poudre de cad. De cad? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une poudre que vous mettez au fond, que vous laissez brûler, du coup, la fumée vient s'évacuer et vient embaumer la pièce. D'accord. Merci. Allez, au revoir et merci. Alors, hop là, attention à pas le casser. Au revoir. Et bonne chance. Hein. Merci. Sympathique. Un garçon sportif. Très sympa. Déterminé. Ouais. L'expertise s'est très bien passée. J'ai été très content de savoir un peu l'histoire de cet objet. J'ai estimé mon objet à 150 euros. L'expert m'a dit que c'était un prix qui était très justifié. Après, je pense que c'est dans la salle des acheteurs que je vais pouvoir un peu tirer mon épingle du jeu et essayer d'avoir un petit peu plus que j'ai demandé. Mais 150 euros serait très bien et ça m'aidera à commencer ma nouvelle vie. Notre jeune étudiant arrivera-t-il à embaumer nos acheteurs de ses beaux arguments de vente? Nous verrons cela dans quelques minutes, car c'est à notre dernier vendeur de nous présenter son objet hors du commun. Je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, je suis en école de commerce actuellement et j'habite à Versailles. Donc, je suis venu avec un sonar qui fait environ 2 mètres de haut et 70 kg. J'aimerais bien qu'elle parte entre 300 et 400, 500 euros. Ouais, c'est un objet atypique, donc je pense qu'une pièce comme ça qui attire l'œil plaira aux acheteurs. Waouh! Quel bel engin, dirait Jack. Très juste. C'est étonnant. Bon, bonjour. Bonjour. C'est étonnant, c'est étonnant, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est un sonar sous-marin. Sonar.
C'est tracté justement par les navires. Et Alors, voilà pardon, mais l'utilité. qu'est-ce qu'un jeune garçon de combien 25 ans. 25 ans trafique avec un sonar comme ça chez lui? Ça fait longtemps que c'est chez moi. Je l'ai toujours connu à la maison et voilà. On a Ah, donc déménagé. c'était vos parents qui avaient ça? Voilà, c'était mon père. Donc, Il fait quoi, votre père, dans la vie? il aime bien tout ce qui est un peu maritime, aéronautique. Et comme boulot? Comme boulot, il est médecin. Ah bon? Médecin généraliste. Voilà. Donc, rien à voir. Non. Alors vous, Tout à dites-moi, fait. vous êtes un cavalier? Oui. Haut niveau? Dans quelle discipline? Saut d'obstacle. Et vous faites des études? Oui, j'ai fait ingénieur et commerce. Bien. Et vous voulez faire quoi? Pourquoi pas dans la vente, si ça se passe bien aujourd'hui? Et ben voilà, vous allez vous exercer aujourd'hui. Alors donc ça, c'est un engin très très original. Je suis sûre que vous adorez ça, ce Évidemment. genre d'objet. Évidemment, évidemment. Vous n'en avez jamais vendu quand même. Ah non, j'ai pas vendu de alors c'est pas le sonar en soi, hein, c'est le... Alors ça sert à quoi un sonar? C'est pour sonder? Ça met une onde et l'écho de cette onde donne une image du fond. Donc ça permet de tester le fond, mais aussi peut-être la présence d'autres sous-marins Mais dans les environs? Tout ce qui va renvoyer de l'écho, C'est ça. donc d'autres bâtiments, les énormes cétacés peuvent devoir renvoyer de l'écho. Effectivement, c'est tracté, mais celui-ci, je pense qu'il n'était pas tracté, il était enclenché dessous. Alors ça a une forme profilée comme la torpille, mais Très profilé. puisqu'il faut que ça puisse ne pas trop ralentir le bâtiment qui le traîne. Et il y a cette forme d'hélice fixe à la fin qui permet de canaliser le flux de liquide qui reste là pour que ça ne bouge pas dans les turbulences qui est loin derrière. Essayez de l'ouvrir, voilà. Donc on voit bien à l'intérieur le support de Ah, elle a vécu, on sent qu'elle a l'émetteur. passé du temps dans les fonds sous-marins. Hein. Elle est un peu rouillée. Et donc, on mettait l'émetteur à l'intérieur. Voilà. Enfin, l'émetteur-récepteur, à mon avis. Et il devait y avoir un lien, quelque part, avec le bâtiment, parce qu'il faut quand même récolter sur un écran le résultat de l'écho. Bon, donc, vous avez une idée de ce que vous aimeriez en obtenir? Bon, je pense que le but du jeu, c'est de faire voilà, une bonne affaire. Je dirais peut-être dans les 300, 500 euros. 300, 500 euros, c'est peut-être un peu élevé quand même, ça, Jérôme, Pas non? tant que ça, pas tant que ça. Par chance, mais là, les couleurs du sous-marin, du professeur Tournesol, c'est Eh très oui, tintinophile. Très Tintin, c'est vrai. Terriblement tintinophile. Moi, je la vois bien en lampadaire, personnellement. Oui, pourquoi pas, oui. Vous la mettez debout, vous l'éclairez de l'intérieur, vous avez un lampadaire extraordinaire avec une présence folle dans la salle. C'est le seul à avoir ça. Bien nettoyé parce qu'elle est très sale. Sa vraie couleur, c'est le jaune qu'on peut voir là, hein, ici. Voilà. Très décoratif, 300 euros, pourquoi pas du tout. Enfin, voilà, dans l'état, moi je trouve ça très joli. Très très joli. Belle Bon, outil. bah, ça vous plaît en tout Ouais. cas, Jérôme, ça fait plaisir. On a des objets originaux. C'est vrai. Donc, à vous d'être bon, d'exercer vos talents de futur vendeur. On Je verra vous ça. donne le Très pass déco. qui vous permet Très bien. d'accéder en salle des ventes et Merci. on suit la vente avec intérêt. C'est marche. par là. Merci. Merci. Au revoir. Très sympa. Ouais, je trouve. Ah, mais On c'est peut pas mal de l'adresser. le laisser un peu sale, sinon ça fera Ouais, trop. mais c'est vraiment une saleté, celle-ci, qui est contagieuse. Hein. Voilà. Je pense que l'expertise s'est bien passée. On a quelque chose d'époque, assez original. Apparemment, il ne voit pas couramment. Donc, je pense que ça va bien marcher et on verra bien ce que ça donnera. Nicolas réussira-t-il à atteindre sa cible dans la salle des ventes? Avant de le découvrir, regardons si le parfum de la victoire flottera lors des enchères du brûle-parfum d'Alix, estimé à 150 euros. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alix. Qu'est-ce que vous avez d'entre vos belles mains? Je peux vous le ramener? Ah oui, Allez-y. Que vous puissiez le Rapprochez-vous, voir. rapprochez-vous. Alors, c'est un brûle-parfum. Un brûle-parfum. C'est ça, c'est un brûle-parfum dans lequel on vient déposer de l'encens. D'accord. Et c'est un brûle-parfum chinois. C'est étonnant. Et comment vous avez eu ça, Alix? C'est un héritage, en fait. À la mort de mon oncle, on a récupéré ça. C'est quelque chose qui traînait chez lui. D'accord. Et je sais pas du tout quoi en faire. Donc, plutôt que de le mettre dans un grenier ou quoi que ce soit, je préfère le vendre parce que c'est un bel Ah oui, objet. ça sent vraiment. C'est en bronze? Ouais, c'est ça, c'est en bronze. Vous ne connaissez pas du tout la provenance et s'il l'avait... Non, je sais pas du tout. Je sais que c'est un objet qui date entre le 17e et le 19e siècle. Par contre, il est abîmé. C'est vrai. Mais c'est normal, il a vécu. Il y a un petit manque. Il a vécu. Gros pète, hein, quand même. Hein. Non, mais il a vécu. Attends, il a plus d'un siècle, ce truc. Moi, du coup, je comptais vous en offrir 10 000, mais avec le pet, je vais vous en offrir 50 euros. 8000, je prends aussi. Mais je sais qu'une fois, il a servi. Et en fait, une fois qu'on met à l'intérieur, et bah, c'est par les petits orifices que ça se libère. C'est vraiment orifices. les petits orifices. Mais ça suffit. Que ça se libère et c'est vraiment joli à regarder. Tu comprends pourquoi il y a un manque Alors, je maintenant. retire, je vous offre 30 euros, du coup.
Excuse-moi, hein, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Je suis troublé, Alex. Combien t'as dit, toi? J'avais dit 50 et 30 avant que tu le laisses tomber, mais je vais revenir à 50. 60, monsieur. Je vais dire 80. C'est un bel objet, c'est du bronze. Bah, c'est un bel objet, c'est un beau prix aussi. Hein. C'est du bronze. 90, monsieur. C'est un bronze abîmé. T'as dit combien, toi? 90. Ouais, c'est une belle... Non, parce que c'est... En fait, si je le vends, justement, c'est parce que j'espère un peu me lancer dans la vie. J'espère prendre mon appartement et ça m'aiderait beaucoup à... Ah ouais, mais là, vous lancez dans la vie avec 80 €, il va falloir ramer. J'espère pas acheter un appartement avec ça, je vous rassure, mais c'est quelque chose qui va m'aider à acheter des meubles, qui va m'aider à me lancer, quoi. On en a plein à vendre. Ouais, c'est ce que j'ai vu à côté, c'est ça. Il est sympathique, 100 €. 110. C'est un bel objet avec un joli 150. dragon. 150. Vous faites quoi comme sport, Alex? Je fais pas de sport particulier, j'aime bien courir, j'aime bien aller jouer au foot, un peu de tout. Vous avez l'air très costaud. Merci. Pierre-Jean, remarquez vos muscles, mais en C'est fait, vous vrai faites pas de sport du tout. Je reviendrai voir l'objet si vous lâchez. Ah, c'est une proposition. Bon, mais en attendant, je crois que c'est moi qui suis à 150. Hein. Belle proposition. Je pense qu'il peut le livrer. Oui, vous pouvez le livrer d'ailleurs. Pas de souci. Si c'est pour vous, il n'y a pas de souci. Parce que c'est lourd. Hein. Reprenons le sens de nos esprits. Reprenons nos Parce que là, on esprits. sait plus où on est, là. On est à 150 chez Alexandra. Voilà. 150. En attendant, hein, c'est toujours les... 160, monsieur. 160. La livraison est un peu plus loin, là. Vous allez pas me laisser partir comme ça? Avec des beaux yeux comme ça, non. 180. 200. Alix, 200 € pour les professionnels que nous sommes, c'est déjà C'est vrai? stratosphérique. On arrive au bout? Ah Vous ouais. êtes un très bon vendeur, c'est pour ça. Pour 200 € alors? Bon, est-ce que vous 200 pensez qu'on €. peut faire une affaire conclue, mon cher Alex? Moi, ça me va. Bon, ben alors, affaire conclue. Venez, approchez-vous. N'ayez pas peur. mon Approchez-vous, Alix, il va pas vous avaler, enfin vous bouffer. Affaire conclue, merci. Affaire conclue, jeune homme. Merci. Donnez vos sous. 50, 100, 150 et 200, mon cher Alex. Pour la Merci. livraison, c'est à gauche en sortant de l'ascenseur. Voilà, le code de la porte, 00039. Voilà. J'appellerai de toute façon. Merci, Alex. Merci à vous. À très bientôt. En tout cas, Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Charmant, mais surtout, j'adore cet objet et je trouve que ça sent très bon. C'est pas banal, c'est quand même des objets asiatiques, tu vois, l'art asiatique. Non, non, c'est très beau, c'est du bronze, c'est une belle affaire. Alix, venez me rejoindre. Tenez, installez-vous sur le canapé ici. Merci. Petit débriefing quand même, parce Bien que sûr. là, vous avez usé de votre charme pour réaliser cette vente. Ah, il m'y a forcé, Qui? Pierre-Jean. Tiens, regardez, il est là derrière la vitre, là. Il vous lâche pas. Ça va, bébé? Venez. Cher Alex. Ça va, je vous ai Regardez manqué? comme ça, il Ben va oui, bien. parce que c'est pour le brûle parfum. Ça. Je ne sais pas comment il marche. Ah, c'est pour ça? Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un coup de foudre. Mais il est très sympathique et puis. Très sympathique. Il a un beau sourire. Il a un très beau sourire et surtout, je me suis dit qu'un brûle parfum au palais, ce serait très bien. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci à vous. Au revoir, Merci. à bientôt. Au revoir. Vous pouvez Merci repartir par Alex. là. À très bientôt. Et Merci. bravo. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci, au revoir. Vous êtes parfait, cher Pierre. Mais vous allez vous déplacer toute la journée avec votre lapin. Oui, je l'adore. C'est nouveau. J'adore. Il porte un nom? Minimi. Minimi. Oui. Bon, d'accord. C'est au tour de Nicolas de faire son entrée dans la salle des ventes avec sa torpille estimée à 300 €. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Nicolas. Nicolas. Là, je sais pas, là, depuis quelques secondes, je vois cette énorme chose. C'est un sonar sous-marin tracté. Donc tracté par les bateaux, donc qui sert justement à visualiser les profondeurs, les fonds marins. Donc c'est un sonar. Voilà. Et alors, comment vous vous êtes retrouvé avec ce truc-là? Oh, c'est une histoire de famille, ça fait longtemps que ça traîne chez nous et donc du coup ça fait la décoration, c'est sympa. Et alors, dites-moi, ce sonar daterait des années de quelle période? On est au niveau des années 60. Et j'imagine qu'elle a servi, parce qu'elle est quand même pas dans un état... Elle n'est pas dans une grande fraîcheur. Dans une grande fraîcheur. Elle est brute, elle a servi. Ça pèse... Ça pèse un peu moins d'une centaine de kilos, entre 80 Ah ouais, quand même. 80 kilos, ouais. Quand même. C'est du solide. Bon. Ah, puis c'est de la résine. C'est de la résine, oui. La résine, oui. Et donc, ça veut dire que dans votre famille, il y a des personnes qui ont... Non, j'ai mon père qui est médecin généraliste, donc pas grand-chose à voir, mais qui adore justement le monde marin, aéronautique. Vous montez pas dessus, vous allez la bousiller. Faut acheter si vous mettez dedans. Et elle est vide? Non, elle n'est pas vide. Si, elle est vide. Elle est vidée. Oui, puisque dedans, ils mettaient Faut que toute je fasse encore un l'électronique. régime, il faut encore que je maigrisse. Même si tu rentres là-dedans, En attendant, vous pouvez mettre de la lumière en haut. Nicolas, on va parler un peu sérieusement. Votre objet, il a un atout considérable. C'est qu'il n'y a pas de référentiel de prix. Je
devrais pas vous le dire, mais ça peut valoir 50 €, comme si c'est un peu customisé, enfin beaucoup customisé, ça peut valoir 10 000, parce qu'il n'y en a pas. C'est la première fois que j'en vois un. Normalement, c'est pas comme ça que je devrais acheter, mais je vous le dis parce qu'il m'arrive rarement de tomber amoureux d'une pièce. C'est une belle pièce, il n'y a pas de référentiel de prix, ce qui est primordial quand on a envie de faire une folie. Je vais vous en offrir 500. C'est une belle histoire d'amour, là, qui C'est une première offre. C'est une première offre. C'est une belle première offre. C'est cela. Excusez-moi, docteur. À ce tarif-là, je m'approche. Bon, alors, mais là, c'est quoi, ça? C'est un support. Si tu la mets à plat... Ah, d'accord, mais ça pour la n'existait pas, coucher, ça, à l'époque. Si, mais si. si, bien évidemment. Si tu veux la mettre à plat... Mais ou comment bien ça mettre tourne? Il y a ça- un moteur? Non, Tracté. c'est tracté. Je comprends rien. Derrière un bateau, derrière un filin. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, bah, on peut faire du ski nautique, Accroche-la. on peut se mettre dessus, puis ça Voilà, fait une bouée. tu fais... D'accord, ok. Nicolas, 600. Vous savez à quoi correspondent les références qui sont là? 50. C'est les références d'usine. 700. Ouais, vous en savez pas du tout. Toi, tu sais pas quoi en faire. Moi, je sais quoi en faire. Les amis, calmez-vous, c'est au-dessus de l'estimation, ce truc-là. Là. On va s'amuser. Ah oui, on va s'amuser. Mais là, t'es tombé sur un os. Moi, j'ai quelque chose à rajouter déjà, si vous voulez, c'est que si on retire le capot, ça laisse passer la lumière. Donc ça ferait une très belle lampe. Combien? 700, t'as dit? Non, j'ai dit 800 maintenant. 800 €, c'est un beau coup de cœur. Est-ce qu'à 800 €, on peut envisager une affaire conclue? À 800 €, je vous la laisse. Nicolas. Et 850. 900. Faut jamais se presser, vous voyez. Faut jamais se presser. Bon, Nicolas, replacez-vous là, parce que là, ça 900. chauffe. Ça chauffe parce Ah, que tu j'ai veux vraiment, peut-être pas Ah dit ouais, mon là. dernier mot aussi. Ah. Ouais, ben il le veut vraiment. On est à combien? 850? On est à 900. 900? Je crois pas qu'il y ait de personnes plus courageuses que moi pour aller sur ce type d'objet. 900 €, Nicolas. Affaire conclue? 900 €, mais c'est magnifique. Voilà, on a vraiment des surprises, hein. Oui, tout à fait. 900 €. Ça vous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Bravo, en tout cas, Bah c'est oui. une belle vente. Belle découverte. Ouais. Alors, moi, je suis quand même très... J'aime bien savoir ce que nos acheteurs vont faire de ces objets. Si Julien Cohen a enchéri comme ça et surenchéri, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Effectivement, j'ai une idée derrière la tête. On va faire, je pense, 100 ou 200 trous d'environ 10 mm tout autour. On va glisser des LED à l'intérieur et ça va faire un luminaire exceptionnel. Donc, vous êtes d'accord que, comme souvent dans la vie, pour faire de bonnes affaires ou pour avancer, il faut avoir de l'imagination. Il faut prendre des risques. Et il faut prendre des risques. Avoir de l'imagination et prendre des risques. Qu'est-ce que vous en pensez de son idée? C'est une très belle idée. C'est Bon, une très belle idée. En tout cas, bravo pour votre imagination. Et si vous avez, vous aussi, envie de faire des affaires et de venir nous rejoindre sur notre plateau, c'est pas compliqué. Vous nous appelez ou vous vous inscrivez. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Merci en tout cas à tous pour votre bonne humeur et puis pour cet enthousiasme que vous mettez à acheter les objets que nous proposent nos vendeurs. Et vous venez nous rejoindre. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci de votre fidélité.